Ah, vous allez voir, dès qu'on est rentré du concert, moi je l'ai mis sur YouTube, il faut avoir trop la honte. On va bien rigoler. C'est clair. Wow, tu vas où là? Bah je sais pas, tu veux te mettre où? Bon, on se met là, c'est plus facile, du coup, on va pas aller se mettre devant. Voilà. T'es sûr qu'on va voir comme il faut? Mais oui. On peut essayer de tout chanter d'un coup? On va voir. Allons-y, faisons tout, c'est les instruments qui commencent, d'accord? Reste pas comme ça, zoom. Et oh, je fais ce que je peux, hein. Bah là, tu vois, tout de suite, c'est mieux. Ouais, je demande à voir ce que ça va donner sur le net. Hein. Ça marche mieux ça déjà, on a l'impression que ça sonne bien là. Ça vous plaît? C'est bien, hein, ça c'est l'avenir, c'est l'avenir de nos métiers. Je crois que même on peut applaudir les musiciens. Allez. Tu te débrouilles bien quand même. Ouais, mais c'est celui qui a le plus de mal que nous, on veut voir. C'est clair. Et bonjour. Oui, bonjour. J'ai cru voir que vous aviez enregistré le concert, c'est génial. Tu es du même groupe que tes petits camarades? Oui, on est dans le même. Tu joues d'un instrument? C'est pas pour moi, ça. Ça vous dirait pas, justement, d'aller interviewer les musiciens de l'orchestre? Bah, faut voir avec Enolia, c'est elle qui a la caméra. Ah ben, on va aller lui en parler. Bon, t'es assuré ou pas? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, où tu situerais ta performance? 8, 7,5, niveau de 6. Je dirais 7. Pourquoi avez-vous choisi de jouer de l'alto? Quand j'étais petite fille, je jouais du violon. J'étais plus attirée par les cordes graves. Est-ce que vous êtes chef d'orchestre? Oui. C'est vos parents ou vous qui avez choisi de faire de la musique? Bah, c'est moi. Aussi. Moi, j'ai décidé de faire la guitare. Moi aussi. Un peu des deux. Pourquoi vous mélangez des musiciens professionnels et des élèves? Le métier de la musique, c'est un métier de transmission. Et si on veut qu'on puisse continuer notre métier, il faut bien qu'on puisse partager ça avec les jeunes. Donc nous, les vieux musiciens, on donne notre savoir aux jeunes, qui donneront eux-mêmes leur savoir à d'autres jeunes quand ils seront plus vieux. Vous les avez trouvés comment, nos copains? Ils étaient très sages, ils ont beaucoup écouté, ils ont posé des questions très cohérentes, très intelligentes. Oh, ben bien sûr qu'ils ont assuré, hein, ils avaient un petit peu peur, ils avaient un petit peu le trac, c'est normal. Mais là, ils sont drôlement bien assurés. Ils sont quand même beaucoup moins expérimentés que ceux de l'orchestre. Ben, c'est normal, ils sont beaucoup plus jeunes. Hein, et puis, ils n'ont peut-être pas encore tous choisi de faire de la musique leur métier, leur profession. Est-ce que c'est un métier, musicien? Oh là oui, bien sûr, on passe toute sa vie à travailler et on ne peut pas faire autre chose. On gagne sa vie en étant musicien, comme on gagne sa vie en étant danseur ou peintre. Franchement, qui tu préfères entre Bach et Beyoncé? Beyoncé. Les deux, parce que différentes musiques qui m'intéressent. Pareil, différents genres de musique, donc les deux. Beyoncé. Est-ce que c'est dur d'apprendre la musique? Tous les apprentissages sont durs, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est justement d'apprendre, parce que quand on apprend, on a un savoir, et quand on a un savoir, on peut avoir beaucoup de plaisir avec le savoir. Un musicien qui apprend à jouer de la musique, d'un instrument, après, quand il sait bien en jouer, il peut avoir beaucoup de plaisir, et en plus, il peut en donner ce plaisir-là à tous ses amis et à tous les gens qui sont autour. C'est quoi une classe CHAM? C'est une classe horaire aménagée musique.
On a plus d'heures de musique que nos amis au collège. On doit avoir 1 heure ou 2 de plus. Ah oui, au fait, c'est qui Bach? Ah, Jean-Sébastien Bach, oh, c'est un grand monsieur. Jean-Sébastien Bach a été un compositeur qui a écrit de la musique tout à fait différente, de la musique religieuse, mais aussi beaucoup de musique profane, aussi comme on dit. Hein. C'est de la musique pour l'église, mais aussi de la musique pour la cour, pour le plaisir des gens. Et ce plaisir-là, eh ben, on l'a toujours. Et je suis sûr que dans toute la musique que tu as pu entendre, quelquefois dans les supermarchés ou sur les sonneries de téléphone, il y a toujours du Jean-Sébastien Bach. Leur œuvre perdure. Leur œuvre, elle est toujours là, elle est toujours là, elle est toujours là. Et si elle est déjà là depuis plus de 250 ans, elle risque d'être là encore pendant 250 ans. On parle de Bach, mais on pourrait parler de Mozart, on pourrait parler de tous ces grands compositeurs, de Beethoven, tous ceux que vous connaissez, Berlioz, d'autres, Debussy, Ravel, plus proches de chez nous. Ce sont des gens qui ont écrit la musique avec beaucoup de savoir, beaucoup de sensibilité, et ils ont mis tout leur amour dans leur musique. Et s'il y a quelque chose qui traverse bien le temps, c'est bien l'amour qu'on a. C'était marrant, non? Tu crois qu'on s'est fait un tout petit peu avoir quand même. C'est clair. Pourquoi? Bah l'opéra, moi je pensais que c'était bien plus grand. C'est vrai ça? Pour vous remercier d'être venu aujourd'hui nous filer un petit coup de main, je vous propose de venir à l'opéra. Ça vous intéresse? Ouais, pourquoi pas? Bon, bah génial, on y va. C'est beau. C'est grand. C'est gigantesque. Allez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on va voir? Un autre concert? Vous allez assister à une soirée spéciale. Je sais que vous avez travaillé cet ouvrage qui est vrai. Je souhaite à tous et à toutes de passer à Massy, à l'Opéra Autrement, une très bonne soirée.